Cette fois, les choses semblaient vraiment mal engagées. Les chiens sauvages n'étaient qu'à quelques mètres. Et ils étaient affamés. La meute passait le petit groupe en revue pour y choisir sa prochaine victime. L'intérêt des chiens s'est fixé un peu à l'écart du groupe. Et c'est là qu'ils ont porté l'attaque. Finalement, un gnou plutôt qu'un zèbre. Peut-être parce qu'il était plus gros, sans doute parce qu'il était solitaire. Le vieux zèbre s'est dit alors que, décidément, sa chance ne l'abandonnerait jamais. La chance lui a souri dès le premier jour, parce qu'il est né sans problème, bien formé et en bonne santé. Aussi parce que c'était le deuxième petit d'une jument, qui avait donc déjà une expérience de maman. La mise bas l'avait fatigué, cela se voyait à sa crinière un peu terne. Mais elle s'acquittait fort bien de ses deux missions, nourrir son bébé et le protéger de ceux qui s'en approchaient trop. Ce jour-là, pour chercher la tranquillité, maman et son petit sont partis un peu plus loin. Ils se sont éloignés de quelques dizaines de mètres, mais pas plus, pour rester quand même à vue de leur petit groupe. L'idée pour la maman, c'est de se reposer un peu, d'avoir un moment de répit dans la surveillance de son bébé. Mais elle doit déchanter assez vite et intervenir encore pour soustraire son poulain à la curiosité d'un jeune mâle. Le zèbre chanceux et sa maman vivaient dans une famille d'une douzaine d'individus, plus précisément un harem. Autrement dit, 4 ou 5 femelles et quelques petits plus ou moins jeunes qui avaient tous le même père. Chance supplémentaire pour le bébé, il était bien tombé. Ce papa, qui était le maître du harem, était à la fois sérieux et bienveillant. Le zèbre chanceux restait systématiquement un peu à l'écart avec sa maman. C'était une question de quelques jours, le temps qu'ils s'imprègnent l'un l'autre de leur odeur, qu'ils reconnaissent bien leurs rayures. À ce moment, le contact avec d'autres individus pourrait les brouiller. Les nuances des feuillages de la colline indiquent que la saison sèche s'installe durablement. Il y a au moins un avantage à la saison sèche, c'est que la visibilité est meilleure. On peut voir de loin la présence des prédateurs. Pour le zèbre chanceux et sa famille, les lions constituent la principale menace. Mais ici, les conditions sont plutôt favorables. Le groupe trouve toute l'année de quoi manger dans un espace raisonnable d'une centaine de kilomètres carrés.
Ce qui veut dire qu'il n'a pas à faire ces longues migrations saisonnières qui sont épuisantes et dangereuses. Quand il forme une petite colonne et se met en route, c'est pour aller boire. Un rituel immuable au milieu de la matinée. Dans la file, il n'y a pas vraiment d'ordre établi. On choisit sa place en fonction des affinités. Mais il y a une constante. C'est l'étalon qui ferme la marche. Et le papa du zèbre chanceux veille bien à ce que tout le monde suive. Il n'y a qu'un point d'eau à 10 km à la ronde, alors il est très fréquenté. Le groupe du zèbre chanceux se retrouve ici en compagnie d'une quinzaine d'autres harems. Autant de petites familles qui forment au total un bel attroupement, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le zèbre chanceux reste collé plus que jamais à sa mère. S'ils sont éloignés, dans tout ce va-et-vient, il ne saurait plus qui suivre. Les mamans sont souvent très directives avec leurs petits. Aussi vite qu'il s'est formé, le troupeau éphémère se disperse. Au fur et à mesure qu'ils ont étanché leur soif, les zèbres repartent comme ils sont venus, en famille. Le point d'eau est le cœur virtuel d'un espace habité par quelques centaines de zèbres qui vivent dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Quand les groupes s'éparpillent, ils empruntent autant de directions qu'il y a de harems. Celui du zèbre chanceux, l'un des derniers arrivés, et par conséquent l'un des derniers à partir. C'est un jour comme un autre. C'est une routine sans histoire. Mais tout peut basculer à tout moment. Le destin ne tient qu'à un fil. Il suffit parfois d'un moment d'inattention. Les zèbres et les gnous sont souvent ensemble pour boire ou pour manger. Alors il n'y a rien d'étonnant à voir un poulain avec ses grandes antilopes. Sauf que celui-ci est tout seul en leur compagnie. Il ne s'est pas rendu compte que les siens étaient partis. Les chances de retrouver son harem sont très minces. Avec son pelage mal rayé, il est né sous une mauvaise étoile. Quand il se décide à quitter les gnous pour partir à la recherche de son groupe, c'est tout seul, mis à part les quelques pique-bœufs qui s'occupent de son pelage. Au même moment, le zèbre chanceux a la gaieté insolente. Bien entouré, bien intégré dans son groupe, quand le harem se déplace, il se porte souvent aux avant-postes. Le poulain est curieux. Il est toujours vif, toujours en éveil. Il a encore beaucoup à apprendre des codes et du comportement souvent énigmatique de ses semblables. Une chose est sûre, chez les zèbres, on aime se toucher.
On se colle, on se pousse. On ne fait qu'un. Le contact est un langage. Mis à part le zèbre chanceux qui reste avec sa maman, les autres membres du harem se rassemblent souvent pour former un petit groupe compact. Le calme et la bonne entente semblent de mise. Mais il suffit d'un rien pour que tout s'anime. La course des gnous n'est qu'un jeu. Elle agit comme un déclencheur chez les zèbres qui se mettent à leur tour en mouvement. Il y a de l'électricité dans l'air. Ces jeunes mâles montrent des signes d'énervement. Mais ils restent finalement groupés et solidaires. Ils sont confrontés à un événement courant dans la vie des zèbres, l'arrivée d'un étranger dans le harem. Ses intentions sont claires. Il vient y chercher une femelle. L'étalon a un œil sur ce nouveau venu qui passe d'une jument à l'autre. Le chef du harem, le papa de Zèbre Chanceux, va sûrement intervenir. Le petit et sa maman sont spectateurs. Quand les zèbres s'affrontent, ils essaient d'abord de se mordre la tête ou l'encolure. Ils peuvent s'infliger des blessures, mais la stratégie est rarement décisive. Alors ils engagent un corps à corps. Ils s'affrontent curieusement au plus près du sol. C'est une façon de neutraliser d'un commun accord des armes terribles, leurs pattes et leurs sabots. Le combat se réduit à une épreuve de force sans vrai dommage, mais d'une intensité suffisante pour dégager clairement un vainqueur. Pendant les 4 premiers mois de sa vie, le zèbre chanceux n'a pas été confronté à la mort, si ce n'est à celle ordinaire et discrète de petits animaux ou d'oiseaux. À 10 mètres du sol, le destin d'une pintade dévorée par un couple d'aigles ravisseurs est une réalité un peu abstraite. Les petits matins sont dangereux. La nuit a été longue, on relâche un peu la tension et il y a encore des chasseurs qui traînent. Tant que le zèbre chanceux reste dans son groupe, une hyène solitaire n'est pas une vraie menace. Celle-ci rentre à sa tanière. Elle va y retrouver sa famille, d'autres femelles et leur progéniture. Quand ces bébés vont grandir et que leur clan va chasser ensemble, il ne fera pas bon pour le zèbre chanceux et les siens se trouver dans leur parage. Après les lions, les hyènes sont les principaux prédateurs des zèbres, qui ne sont quand même pas trop mal lotis, car si l'on considère aussi les chiens sauvages et les crocodiles, ils n'ont finalement à craindre que 4 espèces de chasseurs. Il est rare que les léopards ou les guépards les convoitent. Ceux-là préfèrent s'en prendre aux gazelles. Le zèbre chanceux avait presque 5 mois quand il a vu pour la première fois une victime de son espèce. Par chance, elle n'était pas de son groupe.
Les rafales dans les feuillages et les herbes hautes annoncent un changement de saison. Le vent n'est pas favorable aux espèces qui sont chassées. Les prédateurs peuvent organiser leur approche et faire en sorte que le courant d'air éloigne leur odeur. Les zèbres, qui se fient surtout à leur vue, se positionnent plus que jamais en sens contraire pour contrôler au maximum l'espace. Depuis peu, le zèbre chanceux n'est plus le benjamin du groupe. L'une des juments a donné naissance à un nouveau bébé. Le zèbre chanceux a maintenant 6 mois. Il se laisse griser par le souffle du vent dans sa crinière. C'est une sensation nouvelle. Il reste très attentif au comportement de son père. Toujours soucieux de son groupe, l'étalon prend les bonnes décisions. Les premières pluies sont tombées et il y a des points d'eau un peu partout. Alors pourquoi choisir une mare qui sert de baignoire aux phacochères? Et pourtant, des gnous ont fait ce choix de boire une eau pas très claire dans une cuvette minuscule. Le groupe du zèbre chanceux arrive à son tour. Il aurait pu choisir un bord de rivière, une eau plus limpide. Il y en a alentour. Mais à défaut de satisfaire l'agrément, la mare est une option pleine de sagesse, parce que l'espace est dégagé. Et comme l'eau est peu profonde, cela exclut l'attaque surprise d'un crocodile. Petit à petit, le zèbre chanceux apprend que l'espérance de vie dans la savane ne relève pas seulement du hasard. Il y a par exemple une règle de base. Il faut éviter de s'attarder au point d'eau. C'est le milieu de la matinée. Le groupe se remet en route pour trouver cette fois un bon endroit pour manger. C'est un itinéraire familier. Ils l'ont parcouru 100 fois, et 100 fois, ce fut sans histoire. Mais ce jour-là, des lionnes les attendent. Sauf que la chance sourit une fois encore. Elle ne manifeste apparemment aucune envie d'attaquer. Le groupe reprend sa route. Il rejoint un champ d'herbes hautes. C'est un régal pour les zèbres. Quand les conditions sont aussi bonnes, ils ne passent que 60% de leur temps à manger. C'est beaucoup plus quand la ressource est pauvre. Le zèbre chanceux a maintenant presque 1 an. Il aura bientôt la taille de sa mère, dont il reste toujours très proche. Il a beaucoup appris. Il sait distinguer les cris d'alerte des impalas de ceux de leur période de rut. Le zèbre chanceux est plutôt sérieux, toujours discret. C'est un individu sans problème. Il est prudent, sociable et ne cherche pas d'histoire. Autant de qualités pour vivre longtemps. Il va traverser ainsi plus de 3 ans sans encombre.
il y aura plusieurs centaines de matins. Il y aura plusieurs saisons des amours. Et puis reviendra le temps des naissances. Il connaîtra l'épreuve de quelques saisons sèches, avant le retour des pluies qui font sortir les millipèdes. Il reverra plusieurs fois des bourgeons sur les rameaux d'acacia. Et ce sera à nouveau le temps des fleurs et des insectes. Tous pareils, tous différents. Les jours se succèdent pour les zèbres et les autres. C'est la végétation, l'état de la végétation surtout, qui rythme la vie du zèbre chanceux et du harem. Il y a eu des naissances, il y a eu des rencontres, il y a eu des émotions et des paniques, il y a eu un malheur. L'une des juments du harem, une tante du zèbre chanceux, s'est fait prendre au point d'eau qu'il croyait sûr. Et puis un jour, le zèbre chanceux a quitté son groupe. Il est parti seul, sous le regard de sa mère et de son plus jeune frère. C'est le destin de tous les mâles. Quand ils sont adultes, ils ne peuvent plus rester dans le harem où ils sont nés. C'est un changement incroyable, une véritable déchirure. Le zèbre chanceux se retrouve seul pour la première fois de sa vie. C'est une situation un peu contre nature. Il est très dangereux pour un zèbre d'errer en solitaire. Lorsqu'il voit cette femelle et son petit, il n'est pas tenté d'en approcher. Il n'a qu'un seul but, trouver un ou plusieurs mâles célibataires comme lui. Ils patienteraient ensemble, le temps d'avoir la maturité pour devenir père à leur tour. Si le zèbre chanceux s'approchait, il verrait que le bébé au loin est un bébé mal rayé. Cela le renverrait plusieurs années en arrière, 5 ans précisément, quand il avait lui aussi ce pelage laineux, qu'il était si vulnérable et tellement dépendant de l'attention de sa mère. Le zèbre chanceux mène désormais une vie toute différente. Le harem était son univers, et ses semblables, ses seuls repères. Il observe maintenant les autres pour assurer sa sécurité. Au point d'eau, le rhinocéros lui sert d'éclaireur. Comme il n'a plus ses frères pour donner l'alerte, il se fie désormais à la fuite d'un koudou ou à l'envol d'oiseaux. Pour le zèbre chanceux, la savane paraît désormais d'une immensité inquiétante. Derrière un buisson ou dans un arbre, le danger peut être partout.
Puisque c'est un léopard et qu'il dévore une gazelle, il n'a vraiment rien à craindre cette fois et peut reprendre la route. Mais quel chemin faut-il suivre? Chacun mène à un destin. Au bout de celui-là, il y aura peut-être des rencontres, bonnes ou mauvaises. Qui peut savoir? Le zèbre chanceux se fie à sa bonne étoile. Bonne pioche! En empruntant ce chemin, il va mettre un terme à sa solitude. Voilà son nouveau compagnon, un mâle de girafe qui était tout seul lui aussi. Ils seront durant quelque temps inséparables. En marchant dans les pas du géant, le zèbre chanceux profite de sa haute taille. Il a désormais une sentinelle attitrée. À défaut d'avoir retrouvé une vraie vie sociale, le zèbre chanceux peut au moins manger en sécurité. C'est quelques semaines plus tard, alors qu'il se trouve encore en compagnie de girafes, que va se produire un événement considérable dans sa vie. Des zèbres sont arrivés. Des mâles célibataires comme lui. Il est temps pour la girafe de laisser la place. Voilà les vrais compagnons qui l'attendaient. Encore faut-il qu'il l'accepte dans leur petit groupe. Comme il a toutes les qualités pour faire un bon camarade, il est admis à se joindre à eux. À compter de ce jour, ces quatre-là furent inséparables. Pour le zèbre chanceux, cela change tout. Le quotidien est moins stressant. La vie devient plus facile. Le plus vieux des 4 célibataires a une petite infirmité. Elle remonte à 3 années et à un incroyable incident. Il aurait dû y perdre la vie. Il y perdit seulement un bout d'oreille. Ce jour-là, il y avait du monde autour du point d'eau. Autant de témoins qui n'oublieraient jamais ce qu'ils allaient voir. Le crocodile tenait le zèbre par l'oreille et le tirait vers l'eau profonde. Et puis, il a voulu mieux assurer sa prise. À ce moment, le zèbre s'est échappé. Le zèbre à l'oreille croquée se tient souvent en tête du groupe des 4. Il sillonne la savane, unis comme les doigts de la main. Ils ne s'éloignent jamais beaucoup les uns des autres. Les groupes de célibataires sont communs. Mais il est rare de trouver cette complicité de tous les instants. Les 4 inséparables sont gais et chahuteurs. Quand ils voient un autre groupe de célibataires, ils s'amusent à l'investir et à semer un joyeux désordre.
Lorsqu'ils se retrouvent à quatre, le zèbre chanceux et ses compagnons traduisent leur attachement par la proximité, le contact, une expression tactile que l'on retrouve chez peu d'espèces. Cette période fut sans doute la plus heureuse dans la vie du zèbre chanceux. C'était si bien que cela ne pouvait durer. Un jour, alors que rien ne le laissait prévoir, l'un des quatre est parti, pour toujours, sans se retourner. C'était la fin du groupe, la fin d'une époque. Depuis qu'ils sont trois, l'ambiance n'est plus la même. Ils ont perdu le goût des cavalcades et du chahut. Lorsqu'ils croisent un nouveau groupe, ils regardent avec attention s'ils y voient un zèbre à l'oreille croquée, car c'est lui qui est parti. Le zèbre chanceux a vu passer des centaines de ses congénères, mais il n'a jamais revu son compagnon. Le départ du zèbre à l'oreille cassée a agi comme un signal. Le temps est venu pour le zèbre chanceux aussi de prendre ses responsabilités. Il se remet en route avec un objectif très clair. Trouver une femelle et fonder son propre harem. Il n'y a pas 50 solutions. Sa compagne, il devra la voler dans un groupe. Un harem comme celui-ci, avec un étalon, quelques femelles et des petits. Mais puisqu'il est de l'autre côté du fleuve, cette fois la question ne se pose pas. Un peu plus loin, il fait une autre rencontre qui ne fait pas l'affaire. Encore une bande de célibataires. Enfin, le jour suivant, la route du zèbre chanceux croise celle d'un petit harem qui a l'air paisible. Mis à part un jeune étalon, il y a 4 juments et un grand poulain. Le zèbre chanceux se dit qu'il pourrait peut-être tenter sa chance, voler l'une des juments. Et il s'est mis à les suivre. Il s'est approché de plus en plus du groupe. Mais au moment où il a essayé de s'y mêler, le jeune étalon qui couvrait l'arrière lui a fait barrage. Il était un peu plus petit que le zèbre chanceux, mais bien décidé à lui montrer qu'il ne le laisserait pas s'approcher de ses femelles. Sans se battre, sans insister,
le zèbre chanceux la regardait s'éloigner. Il était encore un peu timide dans sa démarche et surtout ne savait pas trop ce qu'il attendait s'il avait engagé le combat. Il va falloir qu'il patiente, qu'il compose encore avec cette solitude qui lui pèse tant. Mais il en connaît les codes. Pour quelque temps encore, il se reposera un peu sur la vigilance d'autres espèces. Le zèbre chanceux n'en pouvait plus de cette vie-là. Mais s'il voulait vraiment fonder un harem, il devait prendre des risques. Il n'avait pas d'excuses. Il avait l'âge. Il avait traversé sans encombre les premières années de sa vie. Pourquoi sa chance l'abandonnerait maintenant? Il allait pouvoir l'éprouver bientôt. Ce matin-là, le zèbre chanceux débouche dans une prairie occupée par nombre de ses congénères. Il passe sans problème parmi tous ces zèbres qui ne prêtent pas attention à lui, tant ils sont occupés à manger. Ils sont plus d'une centaine. Il y a là une bonne dizaine de harems. C'est un peu comme au point d'eau. Ils se retrouvent ici par opportunisme, parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Le zèbre chanceux n'est pas de reste, mais il ne perd pas de vue son objectif et se faufile jusqu'à une femelle. L'approche se passe sous le regard d'un étalon qui ne réagit pas, car ce n'est pas l'une de ses juments. Le zèbre chanceux continue à chercher une compagne qui lui convienne et qui l'accepte. Mais les étalons veillent et il se fait chasser sans ménagement. Cette fois, il va quand même insister. Pas question de céder comme cela sans combattre, ne serait-ce que pour se tester. Le zèbre chanceux renonce finalement, après une dernière ruade. Le bon point, c'est qu'il sort de son combat indemne. Il échappe à l'humiliation que connaît celui-là, condamné à finir sa vie avec la queue coupée. Dans sa tête, le zèbre chanceux est prêt à affronter les étalons les plus ombrageux. Mais il préfère quand même ne pas tenter le diable et atteindre plutôt son objectif comme à son habitude, avec la méthode douce. On pourrait presque dire qu'il compte sur son charme. Et finalement, ce qu'il espérait va finir par se produire. Alors qu'il s'éloigne un peu du cœur du rassemblement, une jeune femelle se rapproche. Bientôt, elle marche dans ses pas. Et quelques instants plus tard, l'air de rien, ils repartent ensemble en toute discrétion. Le zèbre chanceux a pleinement réussi cette conquête sans histoire. Le couple qu'il a formé est solide.
Le zèbre chanceux et sa compagne mènent une vie paisible. Ils ne s'éloignent jamais beaucoup l'un de l'autre. Ils passent énormément de temps à manger, beaucoup plus que les antilopes de même taille, car eux ne ruminent pas et tirent moins d'énergie de leur nourriture. Il s'est passé comme cela des mois et des mois. Non seulement le couple a traversé cette période indemne, mais la famille s'est agrandie. Au bout de 385 jours de gestation, la compagne de zèbre chanceux a donné naissance à une petite femelle. La mise bas s'est passée sans problème. Le bébé est en bonne santé. Et la jeune jument s'acquitte consciencieusement de son travail de maman. Évidemment, on pourra dire que c'est décidément trop de chance pour le même individu. Mais la vérité, c'est que le nouveau papa fait tout pour rester sous sa bonne étoile. Quand le soir tombe, c'est le début d'une période à haut risque pour le petit. Le zèbre chanceux a sa stratégie pour éviter les prédateurs. Il descend vers le creux des collines où traînent les éléphants. Comme les éléphants détestent les lions essaient d'éviter ces parages. Et par conséquent, l'endroit devient presque sûr pour la famille zèbre. Au matin, les éléphants partent un peu plus loin. La petite famille du zèbre chanceux peut compter sur la vigilance de papa. Surveiller un petit et une femelle, c'est déjà beaucoup d'occupations et de soucis. Alors il faut imaginer le stress que cela représente d'avoir un grand harem. Pour un impala, par exemple, qui doit garder l'œil sur une 50aine de femelles. Le mâle doit veiller à ce qu'elles restent groupées et ne soient pas tentées d'aller voir ailleurs. C'est une occupation à plein temps. Alors le zèbre chanceux en est sûr. Pour être heureux, il faut avoir une ambition raisonnable. Il vaut mieux se contenter d'un tout petit harem. C'est le retour des nuages et des orages. Ils annoncent une nouvelle saison des pluies. Chaque saison a ses avantages et pose aussi des problèmes. Avec la pluie, l'herbe devient haute et nutritive. Mais il y a aussi plein de bestioles et de parasites. L'abondance de la végétation limite la visibilité. La compagne du zèbre chanceux reste plus que jamais très près de son bébé. Lui mange juste à côté. Il peut être fier de sa progéniture. Sa petite a une crinière magnifique. Le
Le couple et son petit mènent une vie paisible, sans problème pour se nourrir, sans souci pour boire. Et les pique-bœufs s'occupent des parasites dans le pelage. Reste la question des prédateurs. Mais les choses se sont bien passées jusqu'alors. Pas de raison que leur baraka les abandonne. Et voilà, le zèbre chanceux commence à s'ennuyer. Car la petite jument qui a grandi est toujours aussi proche de sa mère. Le papa se sent un peu délaissé. La mère et la fille passent tout leur temps ensemble. Non seulement elles s'épouillent mutuellement, mais à presque 1 an, le grand bébé tète encore. Le zèbre chanceux se trouve exclu par cette complicité. Encore jeune, en pleine force de l'âge, il lui manque peut-être un peu d'adrénaline. Alors, il décide de repartir, de se mettre sur la piste d'une seconde femelle. Au bout d'à peine 1 jour de marche, il a rejoint un autre harem. L'étalon est occupé à se battre avec des célibataires du groupe. Et le zèbre chanceux peut s'avancer sans être inquiété. Comme la dispute entre les mâles en place s'éternise, le zèbre chanceux s'intègre au harem comme si de rien n'était. Il profite d'une cavalcade qui entraîne l'étalon un peu plus loin pour repartir avec une de ses femelles. Finalement, le zèbre chanceux ne s'est pas tenu à son principe du tout petit harem. Il est reparti encore 3 fois. Et 3 fois, il est revenu avec une nouvelle conquête. Et puis un jour, il y a eu assez de petits, assez de femelles. Le harem était dans sa plénitude. L'étalon avait plus de 20 ans et il arrivait au terme de sa vie. On le respectait, on l'admirait. Malgré les ans, il avait toujours belle allure. Sa bonne fortune ne le quitterait jamais. Le zèbre chanceux mourrait un jour de vieillesse.